Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit créateur, visite l'âme de tes fidèles, emplis de la grâce d'en haut les cœurs que tu as créés. Vierge Marie, prie que le Seigneur puisse nous atteindre par sa parole. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous écoutons Benoît XVI sur les mages d'Orient dans le chapitre sur l'étoile. En Matthieu 2, 1 à 12. Et nous demandons la grâce de purifier nos intentions, nos décisions et nos exécutions, tout pour la gloire de Dieu et le salut de mon âme. Et comme deuxième grâce, nous demandons de suivre notre étoile, l'Esprit Saint. Maintenant, cependant, il nous faut encore revenir à l'étoile qui, selon le récit de saint Matthieu, a poussé les mages à se mettre en chemin. Quel type d'étoile était-ce? A-t-elle vraiment existé? Les exégètes qui font autorité, comme par exemple Rudolf Pesch, pensent que cette question a peu de sens. Il s'agirait d'un récit théologique qu'on ne devrait pas mêler à l'astronomie. Dans l'Église antique, saint Jean Chrysostome avait développé une position semblable. Il écrit: pour juger que cette étoile n'était pas une étoile ordinaire, ni même une étoile, mais une vertu invisible qui se cachait sous cette forme extérieure, il ne faut que considérer quel était son cours et son mouvement. Il n'y a pas un astre, pas un seul, qui suive la même direction que celui-ci. Fin de citation. L'aspect extraordinaire de l'étoile est souligné dans une grande partie de la tradition de l'Église. Ainsi déjà chez Ignace d'Antioche, vers 100 après Jésus-Christ, qui voit le soleil et la lune exécuter une ronde autour de l'étoile. De même, dans l'hymne antique du bréviaire romain, pour l'Épiphanie, selon lequel l'étoile aurait surpassé le soleil en beauté et en luminosité. Malgré cela, on ne pouvait pas ne pas poser la question de savoir si toutefois il ne s'agissait pas d'un phénomène céleste déterminable et classifiable astronomiquement. Il serait erroné de refuser a priori une semblable question en renvoyant au caractère théologique du récit. Avec le surgissement de l'astronomie moderne, développée même par des croyants chrétiens, la question concernant cet astre
a aussi été posé à nouveau. Johannes Kepler, mort en 1630, a avancé une solution qui, substantiellement, est à nouveau posée par des astronomes d'aujourd'hui. Kepler a calculé que, à cheval entre les années 7 et 6 avant Jésus-Christ, qui, comme on l'a déjà dit, est considéré aujourd'hui comme l'année vraisemblable de la naissance de Jésus, s'est produite une conjonction des planètes Jupiter, Saturne et Mars. En 1604, lui-même avait noté une conjonction semblable à laquelle s'était encore ajoutée une supernova. Par ce terme, on indique une étoile faible ou très lointaine sur laquelle a lieu une énorme explosion, de sorte que pendant des semaines et des mois, elle développe une intense luminosité. Kepler considérait la supernova comme une nouvelle étoile. Il pensait qu'à la conjonction advenue au temps de Jésus, une supernova devait aussi être reliée. Il tenta ainsi d'expliquer astronomiquement le phénomène de l'étoile très lumineuse de Bethléem. Il peut être intéressant dans ce contexte que le chercheur Friedrich Wieseler de Göttingen semble avoir trouvé sur des tables chronologiques chinoises qu'en l'an 4 avant Jésus-Christ, une étoile lumineuse était apparue et avait été vue durant un temps prolongé. L'astronome déjà cité, Ferrari d'Occhiepo, mettait à acta la théorie de la supernova. Selon lui, pour l'explication de l'étoile de Bethléem, la conjonction de Jupiter et de Saturne dans le signe zodiacal des Poissons suffisait. Et de cette conjonction, il pensait pouvoir déterminer précisément la date. À ce sujet, le fait que la planète Jupiter représentait le principal dieu babylonien Marduk est important. Ferrari d'Occhiepo résume ainsi: Jupiter, l'étoile de la plus haute divinité babylonienne, apparaissait dans sa plus grande splendeur au temps de son lever nocturne, à côté de Saturne, le représentant cosmique du peuple des Juifs. Fin de citation.
laissons de côté les détails. De cette rencontre de planètes, affirme Ferrari d'Occhiepo, les astronomes babyloniens pouvaient déduire un événement d'importance universelle, la naissance dans le pays de Juda d'un souverain qui aurait apporté le salut. Que pouvons-nous dire face à tout cela? La grande conjonction de Jupiter et de Saturne dans le signe zodiacal des Poissons en 7 et 6 avant Jésus-Christ semble être un fait vérifié. Elle pouvait orienter des astronomes du milieu culturel babylonien et perse vers le pays de Juda, vers un roi des Juifs. En détail, comment ces hommes sont arrivés à la certitude qui les fit partir et finalement les a conduits à Jérusalem et à Bethléem, c'est une question que nous devons laisser ouverte. La constellation stellaire pouvait être une impulsion, un premier signal pour le départ extérieur et intérieur. Mais elle n'aurait pas pu parler à ces hommes s'ils n'avaient pas été touchés aussi d'une autre façon, touchés intérieurement par l'espérance de cette étoile qui devait surgir de Jacob. Confère Nombre 24, 17. Si les mages qui, guidés par l'étoile, étaient à la recherche du roi des Juifs, représentent le mouvement des peuples vers le Christ, cela signifie implicitement que le cosmos parle du Christ et que cependant, pour l'homme dans ses conditions réelles, son langage n'est pas pleinement déchiffrable. Le langage de la création offre de multiples indications. Il suscite dans l'homme l'intuition du Créateur. Il suscite en outre l'attente, ou plutôt l'espérance, que ce Dieu se manifestera un jour. Et il suscite en même temps la conscience que l'homme peut et doit aller à sa rencontre. Mais la connaissance qui jaillit de la création et se concrétise dans les religions peut aussi perdre l'orientation juste, au point de ne plus pousser l'homme à se mouvoir pour aller au-delà de lui-même, mais de le pousser à se fixer dans des systèmes avec lesquels
il croit pouvoir affronter les puissances cachées du monde. Dans notre récit, les deux possibilités se présentent. L'étoile conduit les mages d'abord seulement jusqu'en Judée. Il est tout à fait normal qu'à la recherche du roi des Juifs, nouveau-né, ils aillent dans la cité royale d'Israël et entrent au palais du roi. Le futur roi devait probablement y être né. Pour trouver définitivement la route vers le véritable héritier de David, ils ont ensuite besoin de l'indication des Écritures sacrées d'Israël, des paroles du Dieu vivant. Les pères ont souligné encore un autre aspect. Grégoire de Nazianze dit que au moment même où les mages se prosternent devant Jésus, la fin de l'astrologie serait arrivée, parce que, à partir de ce moment, les étoiles auraient tourné dans l'orbite indiquée par le Christ. Dans le monde antique, les corps célestes étaient regardés comme des puissances divines qui décidaient du destin des hommes. Les planètes portent des noms de divinités. Selon l'opinion d'alors, elles dominaient en quelque sorte le monde, et l'homme devait chercher à trouver un compromis avec ces puissances. La foi dans le Dieu unique, témoignée par la Bible, a bien vite opéré ici une démythisation quand le récit de la création, avec une magnifique sobriété, appelle le soleil et la lune, les grandes divinités du monde païen, lampes que Dieu, avec toute la troupe des étoiles, suspend à la voûte céleste. Confère Genèse 1, 16. Entrant dans le monde païen, la foi chrétienne devait de nouveau affronter la question des divinités astrales. C'est pourquoi, dans les lettres de prison aux Éphésiens et aux Colossiens, Paul a fortement insisté sur le fait que le Christ ressuscité a vaincu toute principauté et puissance de l'air et domine tout l'univers. Le récit de l'étoile des mages se situe aussi dans cette ligne. Ce n'est pas l'étoile qui détermine le destin de l'enfant, mais c'est l'enfant qui guide l'étoile. On peut parler, si l'on veut, d'une espèce de tournant anthropologique. L'homme adopté par Dieu, comme on le voit ici
dans le Fils unique est plus grand que toutes les puissances du monde matériel et plus encore que l'univers tout entier. Fin du chapitre sur l'étoile. En Matthieu 2, 1 à 12. Prions. Père, Créateur du ciel et de la terre, attire l'humanité par la contemplation de la création au Christ, ton Fils unique. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.